Nous allons vous parler aujourd'hui de Anne de Guinée. Anne de Guinée est née le 25 avril 1911 à Annecy, dans un foyer très chrétien. Anne est l'aînée de 4 enfants, dont ses frères et sœurs s'appellent Jacques, Madeleine et Marinette. C'est une enfant aimable, éveillée et vive, mais qui a du caractère. Elle est très coléreuse. Elle fait souvent des caprices, elle n'obéit pas et n'en fait qu'à sa tête. Voici 2 petites anecdotes qui montrent le caractère bien trempé d'Anne. Elle a 4 ans et voit Mélanie, la cuisinière du château, se reposer devant la propriété. Elle s'approche d'elle et lui dit « Ce n'est pas la place de Mélanie ici ?» Mélanie lui répond « Et où est donc ma place ?» Anne lui répond « À la cuisine !» Et une autre fois, lors d'un Noël familial, son grand-père offre aux enfants de jolis petits meubles pour jouer. Anne reçoit la chaise et sa cousine la table. Mais elle voulait la table, et elle l'arrache à sa cousine en faisant une grosse colère. Son grand-père fait alors cette réflexion. « Je plains sa mère quand elle aura 20 ans. » C'est un événement tragique qui va provoquer une véritable conversion de la petite Anne. Son père est officier dans l'armée. Il est tué à la guerre en juillet 1915. Sa mère a alors beaucoup de chagrin. Elle dit à Anne « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » À partir de cet instant, cette petite fille désobéissante, orgueilleuse et jalouse va mener un combat de tous les instants pour devenir bonne. Elle réussira ce changement grâce à la prière et au sacrifice qu'elle s'impose. Anne sait qu'elle ne peut devenir meilleure que si Jésus l'aide. C'est pourquoi elle désire recevoir Jésus hostie pour aimer comme lui. À 5 ans, elle fait donc sa première communion, puis sa confirmation, et elle prie ainsi. « Jésus, je vous aime et pour vous plaire, je décide d'obéir toujours. » Je vais vous lire un cantique composé par Anne pour sa première communion. « Prêtez-le-moi, ô Marie, ma bonne mère, prêtez-moi votre fils, rien qu'une seconde, déposez-le dans mes humbles bras. Permettez-moi, Marie, de baiser les pieds de votre cher fils, qui m'a tant donné de grâce, que je désire, ô Marie, recevoir dans mes bras votre fils. Donnez-le-moi, que je suis heureuse maintenant, puisque je l'ai avec moi. » Elle fait tous les jours des efforts, puis, petit à petit, les crises s'espacent et son entourage a bientôt l'impression que tout lui est agréable. Son amour pour sa mère, qu'elle veut consoler, va ainsi devenir son chemin vers Dieu. En décembre 1921, alors qu'elle n'a que 10 ans et demi, elle est prise d'une forte fièvre, sans doute une méningite. Elle répète alors sans cesse « Mon Dieu, je veux tout ce que vous voulez. » Elle meurt le 14 janvier 1922, après un dernier échange avec une religieuse qui veille sur elle. « Ma sœur, puis-je aller avec les anges ?»« Oui, bien sûr, lui dit la sœur. »« Merci, ma sœur, oh merci, dit Anne. » Le 3 mars 1990, Anne est déclarée vénérable par Saint Jean-Paul II. C'est le premier pas vers la béatification espérée. Puissons-nous bientôt la voir béatifiée et proposée comme modèle à tous, puisque seuls les enfants et ceux qui leur ressemblent entreront au ciel.